Ça me fait penser à des passages dans les psaumes qui demandent, tu vois que le psalmiste, il demande à ce que Dieu se lève puis qu'il vienne combattre l'ennemi. Mais Dieu est déjà debout, frères et sœurs. Jésus est debout à la droite de Dieu puis il combat déjà. Il intercède pour nous. Le prix a déjà été payé, puis là, les victoires dans nos vies, Jésus est là debout. Jésus intercède, le Saint-Esprit intercède. Tout le monde prie, fait que les victoires sont assurées. Il marche déjà debout devant nous. Amen. On a juste à avancer sur Canaan. On a juste à avancer puis prendre possession de notre terre promise, de notre vie promise. On parle de quoi, là, présentement? On ne parle pas du ciel. Pas nécessairement, on l'a déjà assuré. Notre vie promise, c'est une vie en communion avec l'Esprit qui fait qu'on est à l'image de Christ. C'est ça la terre promise, terrestre, présente. Notre but commun, c'est de devenir comme Jésus. Puis c'est pour ça les enseignements, les prédications, le Saint-Esprit nous parle pour qu'on avance, qu'on saisisse notre vie en Jésus-Christ, notre vie nouvelle en Jésus. Des fois, on ne sait même pas que c'est là, des fois, on l'oublie, puis on tourne en rond, puis on répète les mêmes affaires, puis on marche selon la chair. Mais il faut se réveiller, prendre possession de notre terrain qui nous appartient, pas se faire voler nos promesses. On peut avoir la victoire sur le péché, la victoire sur le monde, puis la victoire sur le diable dans nos vies, c'est déjà tout acquis. On a juste à saisir ce qui est déjà là. Amen. Ça fait partie de l'étude qu'on regarde encore ce matin. Ça se peut que je boive souvent de l'eau parce que... Ouais. C'est l'étude qu'on fait sur la marche par le Saint-Esprit. Marcher selon l'Esprit, que ça nous dit dans la Bible. Mais quand c'est écrit comme cela, ça ne nous dit pas totalement tout ce qu'on doit faire, ou comment, jusqu'à où ça va nous amener, ou c'est quoi le chemin de marcher par l'Esprit. C'est ce qu'on est en train de regarder point par point. Aujourd'hui, le sujet, c'est la marche par l'Esprit nous donnera la victoire sur la chair. Là, on le voit depuis tantôt, on a vu des versets comme quoi Christ a déjà accompli tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse avoir la victoire dans notre vie, sur la chair, tout ça. Mais faut que tu rentres dans cette dimension-là pour que tu l'expérimentes dans ta vie. C'est pas juste de la théorie. Faut que tu passes à mettre en pratique. Amen. Qui veut rester dans ses péchés toute sa vie? Une chance qu'il n'y a pas de main qui se lève. Là, aujourd'hui, on va voir un grand ennemi du chrétien. C'est un des pires. En parlant de notre corps. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, puis je pense qu'on va en avoir à en parler jusqu'à temps que Jésus revienne. Parce qu'on va rester dans ce corps-là, puis il faut toujours se rappeler ce qu'il faut qu'on fasse avec ce corps-là. Qu'est-ce qui se passe dans ce corps-là? Puis on va apprendre des choses à chaque fois. On va avoir un grand ennemi du chrétien, puis comment en avoir la victoire? C'est ça qui est le but. Avoir la victoire, c'est d'être comme Jésus. Si on n'est pas encore rendu, on n'a pas totalement toute la victoire. Tu peux avoir déjà la victoire sur certaines choses, parce que Jésus t'a emmené là, mais il veut que tu y ailles jusqu'au bout à regarder à Jésus puis d'atteindre ce niveau-là. On a vu dans les études antérieures que en venant dans le monde dans un corps de chair, on était animé de passions qui nous faisaient porter des fruits pour la mort. On voit ça dans Romains 7,5. On va juste le lire pour se remettre dans l'idée. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte qu'on portait des fruits pour la mort. Ça, si on fait un petit court résumé de ça, ça veut dire, chaque fois que dans notre vie, avant de connaître Jésus, chaque fois qu'on péchait, qu'on faisait un péché, on est en train de faire des fruits pour la mort. La Bible a dit, tous ont péché. Ça veut dire que tout le monde sur la planète produit des fruits pour la mort. C'est qui avait la puissance de la mort avant que Jésus remporte la victoire? C'était le diable. Fait qu'on portait des fruits pour le diable, pour le royaume des ténèbres. Chaque fois qu'on pêche, on porte un fruit pour le royaume des ténèbres. Qu'est-ce qui arrive quand tu es devenu chrétien? Oui, on porte des fruits pour Dieu,
si on marche dans l'Esprit de Dieu. Parce que si on fait encore des péchés, on fait des péchés pour glorifier Dieu? Pas du tout. On glorifie encore la mort. Puis on va voir des choses tantôt qui nous parlent vraiment de prendre des décisions face à cela. On ne peut pas pratiquer des péchés toute notre vie. Oui, on en fait, on tombe, mais il ne faut pas penser de vouloir rester là-dedans puis d'en profiter. Tu confesses, tu combats, tu demandes l'aide. Parce que Jésus peut nous délivrer de tous nos péchés. Et il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous affranchira. Affranchir, c'est vous rendre libre. Oui, en venant à Jésus, on est devenu libre, mais en demeurant dans sa parole, on est vraiment son disciple, puis on va devenir libre. Ça veut, de quoi est-ce qu'il parle? Si je suis déjà libre en Jésus, on est libre en Jésus, en venant à Jésus, de la dette de nos péchés. Mais après ça, il veut nous rendre libres des péchés dans notre vie. Il veut nous libérer pour que le péché soit plus là. Fait qu'il y a un travail de changement, puis de délivrance, d'affranchissement, toute notre vie. Quand Dieu a dit ça à Adam, le péché couche à ta porte, mais toi domine sur lui, c'était pas juste pour y dire à lui. C'est envers tout le monde sur la planète qu'on devrait entendre la même phrase. À Caïn, oui. Il dit, le péché, il couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Quand il a dit ça, c'était pas juste pour lui. C'était pour tout le monde. Même si tu es chrétien aujourd'hui et tu te crois debout, prends garde de tomber. Le péché, elle commence par la tentation. Jésus lui-même, qui était le Fils de Dieu, il a été tenté. Nous aussi, nous sommes tentés. Fait que le péché est toujours à notre porte. Mais il faut être capable de discerner puis aller chercher nos victoires. Nous ne sommes pas obligés de rester comme cela dans nos péchés. On n'est pas obligés. Jésus a déjà tout accompli pour qu'on soit libre. Le Seigneur, il a un plan pour nous changer. C'est ça la bonne nouvelle. Pardonner, mais aussi libérer, affranchir, pour qu'on marche dans la gloire des enfants de Dieu, dans des hommes faits, des hommes de Dieu, à la stature de Jésus. Être à la stature de Jésus, c'est de viser sans péché. Jésus a aussi dit, tout disciple accompli, ce que ça veut dire que tout disciple qui aura accompli son niveau de transformation sera comme son maître. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de se rendre à ce niveau-là. Mais il faut laisser le Seigneur faire l'œuvre en nous. Il y a un plan pour nous amener là. Puis nous, il faut rentrer dans la marche par l'Esprit si on veut se rendre là. Voyez-vous? Les œuvres de la chair sont toutes les actions qui nous faisaient marcher contre la parole de Dieu. Tout ce qui est les choses qui sont écrites dans la parole, là, dans le Nouveau Testament, surtout tous les commandements, les mises en garde, les ordres, il y a plein de versets là, qui nous donnent toutes sortes de « faites ci, faites ça, touchez pas à ci, touchez pas à ça ». S'il y en a qui ne l'ont pas vu, je vous encourage à aller lire votre Nouveau Testament parce que c'est rempli d'ordres. Parce que quand il dit « soyez EZ », mais dans le grec, c'est un ordre. C'est le mode impératif. On n'a pas ça ici en français, le mode impératif. Puis il y a plein de verbes au sens impératif qui nous dit c'est un ordre, c'est quelque chose que Dieu exige qu'on fasse ou qu'on fasse pas. Puis on s'en rend pas compte en français, on pense que c'est juste des exhortations. Mais non, Dieu veut vraiment qu'on rentre dans ce chemin-là. Fait que chaque fois qu'on désobéit à la parole de Dieu, on est en train de faire des péchés. Ou chaque fois qu'on marche d'une manière avec nos frères et sœurs, puis qu'on marche pas dans l'amour, puis dans l'unité, on est en train de pécher. On est en train de marcher contre Dieu. On est en train de marcher selon la chair. Puis là, c'est ça qu'on veut en venir. La marche dans la chair ou la marche par le Saint-Esprit. La marche par le Saint-Esprit, tu vas avoir que une vie remplie de ce que Dieu veut qu'il soit en toi.
Tandis que la marche par la chair, c'est des désobéissances. Tu te pognes avec un, tu te pognes avec l'autre, tu te chicanes, tu te disputes, tu te boudes, tu pardonnes pas. Mais tout ça, là, c'est des œuvres de la chair, puis t'es dans l'erreur, puis t'es dans les ténèbres, t'es en train de t'éloigner du plan de Dieu pour ta vie. Puis il faut aller profond là-dedans parce que faut prendre ça au sérieux, je veux dire, parce que c'est vraiment ce que Dieu nous dit. Puis vous allez voir les versets là en écoutant bien ce qui est écrit. Dans Galates 5, les versets 19 à 21. Les œuvres de la chair, c'est manifeste. Là, c'est facile à voir, qu'il veut dire. Tu vas le voir facilement, c'est quoi des œuvres de la chair. Impudicité. Ça, c'est toute forme de sexe en dehors du mariage. Impureté, toutes les choses impures que Dieu veut pas que tu touches, comme à aller jouer avec les idoles, aller dans les temples d'idoles, te souiller avec les idoles, mais c'est des impuretés, plus les impuretés dans tes pensées, les impuretés dans ta bouche, les impuretés dans tes actions. La dissolution, c'est que tu as encore au niveau des chicanes puis tout ça, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Être ennemi avec quelqu'un, là, c'est un œuvre de la chair. Des querelles, comme je vous disais tantôt, avec les frères et sœurs ou avec les gens du monde, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. Envier, ça a de l'air insignifiant, mais c'est un œuvre de la chair. L'ivrognerie, les acceptables, les choses semblables, là. Mais tout ça, c'est des désobéissances à Dieu, puis chaque fois qu'on fait cela, on marche selon la chair. On n'est pas rempli du Saint-Esprit quand on se pogne avec quelqu'un. Puis, puis souvent, la place où on se pogne le plus, c'est entre l'homme et la femme. Les chicanes, là, ils peuvent naître à tous les jours. Puis de boudage, puis de chiolage, puis de s'en vouloir. Puis il y en a qui, ça va jusqu'à se lancer des objets. Puis il y en a qui se crient par la tête, puis ils s'engueulent, puis ils frappent le conjoint. Mais tout ça, c'est des œuvres de la chair. C'est tout ça qui est résumé, là. Vivre dans le péché en désobéissant à Dieu ou en marchant tout croche dans notre relation avec notre prochain, parce qu'on est tous supposés de marcher dans l'amour de Dieu. Ça, c'est la voie de l'esprit. Mais si on n'est pas totalement dans l'amour parce qu'on fait des choses, on marche selon la chair. Les œuvres de la chair, écoutez bien cela, ça s'adresse à des chrétiens, ça, que ce que Paul est en train de dire. Les œuvres de la chair sont condamnées par Dieu. Galates 5, 21, dans le même passage, il dit « Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, il parle à des chrétiens, n'hériteront point du royaume de Dieu. » Ça veut dire que là, tu es rentré en Jésus. Là, on va le voir tantôt, tu as comme deux chemins là, devant toi. Le chemin de marcher par l'esprit ou te laisser aller et continuer à vivre selon la chair comme tu étais. Ton caractère se manifeste, puis tu es toujours en train de détruire tout partout ce que tu passes. Tu sèmes le malheur, tu sèmes la destruction. Tu n'es pas dans la paix, puis dans l'unité, puis dans l'amour. Tu marches à faire le trouble, puis à désobéir à Dieu. C'est de marcher selon la chair. Si on marche dans ce chemin-là, sans s'en sortir, sans se repentir, sans demander à Dieu de l'aide pour s'en sortir, on ne rentrera pas. Même si on a passé par Jésus. Vous allez voir d'autres versets tantôt, ils répètent la même idée. Bien que c'est naturel de marcher selon notre chair, mais ce n'est pas accepté par Dieu. C'est naturel de marcher selon la chair. On est venu au monde dans la chair, sans le Saint-Esprit. On est venu au monde, puis on avait appris bien facilement à chicaner tout le monde, puis à créer du trouble partout ce qu'on passe, voler, mentir, frapper les autres. On a appris facilement toutes ces choses-là. C'était les œuvres de la chair. Mais quand tu viens à Jésus, là, il te montre d'autres choses. Il veut, parce que tu es repentant, ben, il va te donner de l'aide pour t'en sortir, pour que tu puisses marcher d'une manière à ce qu'il te rende, qu'il t'affranchisse, tu deviennes libre de ce que tu étais. Si tu es dans ce chemin-là, ça ne veut pas dire que tu es rendu parfait, mais ça veut dire que tu es pardonné parce que tu marches dans le chemin de l'Esprit. Vous allez le voir tantôt. Le Saint-Esprit doit enlever du croyant les désirs charnels qui l'amènent dans la destruction. Parce que tout ce qui est œuvre de la chair, il dit, tu ne rentres pas
Puis partout où tu vas passer, tu sèmes le malheur puis la destruction. Tu rencontres des chrétiens, tu fais éclater la chicane, puis là, le monde se pardonne pas, puis ça se boude pendant 5 ans. C'est des œuvres de la chair, puis c'est de la destruction. Puis là, à cause que tu as fait ça, l'autre, il réagit. Fait qu'il y en a d'autres qui sont entraînés, puis là, tu as tellement d'amertume, tu comptes ça aux autres, puis là, tu soulèves les autres contre les autres. La chicane, elle finit plus. C'est des œuvres de la charnelle. Puis il y en a des églises qui, des fois, qui sont pris d'un élan de tout le monde est charnel, tout le monde se parle un contre l'autre, tout le monde se divise puis se déchire. Ça, c'est de la destruction. Le Saint-Esprit veut nous sortir de là pour qu'on marche dans l'esprit puis marcher dans l'amour avec les autres. C'est là qu'il veut nous emmener. Dans Jacques 4, 1 à 3, Jacques, il dit, d'où viennent les luttes? Parce qu'il parle dans l'Église, puis il voit que l'Église sont tous en train de se battre les uns les autres. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Il parle à des chrétiens. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous possédez pas, vous êtes meurtriers, parce qu'ils n'aiment pas leurs frères, c'est des meurtriers. Envieux, vous enviez les autres, la chicane pogne souvent à cause de ça, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. On a-tu déjà vu ça dans notre chemin, des querelles et des luttes? Et tout ce qu'on voit là. Puis vous possédez pas parce que vous demandez pas. Vous demandez puis vous recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Le problème est là. Quand on a des passions, les passions, c'est pas les passions de l'esprit, ça, là. C'est les passions de notre chair. La chair est excitée à vouloir quelque chose. Souvent, c'est parce qu'elle l'a vu que l'autre l'avait, puis lui-ci, il en veut un pareil ou un meilleur. Puis ça crée que l'autre est jaloux, puis l'autre, il dit des paroles pour le rabaisser, ou il veut y voler ses affaires, ou la chicane pogne, puis c'est parce qu'il est jaloux. Il y a toutes sortes de choses qui se développent là-dedans, toutes sortes de chicanes, mais du tout ça, ça vient de tes passions charnelles. Notre chair, c'est elle qui est le moteur, notre corps, c'est lui qui est le moteur de tout le trouble qu'il peut avoir dans une église, puis c'est ce qui se produisait dans l'église jusqu'à Jacques a écrit. Il parlait à tous les saints qui étaient dans la dispersion, tous les juifs qui étaient dans la dispersion, les chrétiens juifs. Le Seigneur déclare juste tous ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Là, le prochain verset, c'est un autre verset qui confirme ce que je vous ai dit tantôt. Tantôt, je vous ai dit, ceux qui commettent de telles choses, des œuvres charnelles, n'hériteront point du royaume. Écoutez aussi ce verset-là dans Romains 8, les versets 3 et 4. Car chose impossible à la loi, parce que la loi la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Jusqu'à là, si je fais un résumé, Dieu a réglé le problème de la chair. Il a envoyé son Fils dans la chair, payé la dette des péchés et aussi accomplir une victoire pour qu'on ait la victoire sur le péché. En accomplissant la loi, Jésus, il a obtenu la justice qui vient de la loi, puis il nous l'a donné en Jésus. Tu acceptes Jésus, il te donne la justice de la loi, t'es sans péché. Ça veut dire que quand tu commences ta vie chrétienne, tu repars à zéro, puis t'es sans péché, puis t'es pardonné, puis tu repars flambant neuf, tu nais de nouveau. Tu as un nouveau départ. Mais regardez l'autre verset. Et cela, sa victoire de Jésus, là, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Ça veut dire pour qu'on devienne des justes face à la loi. Avant, la loi nous condamnait. Maintenant, on est des justes selon la loi. Nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ce petit bout-là veut dire que tu es déclaré juste selon la loi si tu marches selon l'esprit. Si tu marches dans la chair, tu ne l'es pas déclaré juste. Dieu ne peut pas déclarer juste quelqu'un qui marche dans le péché volontairement.
C'est pour ça qu'il faut demander pardon pour nos péchés puis demander de l'aide au Seigneur. Parce que sinon, on peut passer des semaines, des mois, des années, puis on offense Dieu par des péchés, puis on ne demande même pas pardon, puis on se dit « Ah, moi j'ai été sauvé, une fois sauvé, toujours sauvé, je suis sous la grâce pardonne tout, puis on ne demande jamais pardon, puis on marche selon la chair toute notre vie, puis on pense que ça fait aucune conséquence. » C'est pas vrai. Ce verset-là nous dit que la justice de Dieu est donnée quand tu es à jour avec le Seigneur, si tu marches par l'Esprit. À n'importe quel moment dans ta vie chrétienne, quand tu réalises que tu es dans la chair, puis tu fais des péchés, automatiquement, réalise, faut que tu demandes pardon pour revenir dans la présence de Dieu, puis demander l'aide du Seigneur pour t'aider à vivre selon l'Esprit. Tant que tu fais ça, tu restes dans le bon chemin. Mais si tu négliges ça, tu n'es pas en train de saisir la main du Seigneur qui veut te sortir de là. Tu veux rester dans ton péché, puis tu aimes ton péché, puis tu patauges dedans, puis tu ne demandes jamais pardon, tu ne demandes pas d'aide. Là, tu es rendu 100% dans la chair. Mais si tu es 100% dans la chair, la justice de la loi ne sera pas accomplie en toi. Et dans ce verset-là, ça dit que la justice, Dieu te déclare juste si tu marches dans l'esprit. Ça veut dire qu'un chrétien ne peut pas se permettre de vivre selon la chair sans se repentir. C'est ça que ça veut dire. On ne peut pas se laisser aller à marcher selon la chair pensant que ça ne fera rien. Dieu veut nous sortir de notre chair, puis il veut nous donner son Saint-Esprit. Bien, il l'a déjà donné, mais il veut qu'on utilise ou qu'on le laisse agir dans notre vie pour qu'il nous sorte de chaque péché. Puis il va le faire. Tout disciple accompli sera comme son maître. Fait que ça ne dépend pas réellement juste de Dieu, ça dépend de toi aussi, tu veux suivre le chemin de Dieu. C'est ça qui est le chemin resserré qui mène à la vie. Maintenant, Jésus, on a deux manières possibles de marcher. La première, selon l'esprit que nous avons reçu, parce que tu l'as reçu en te convertissant. Tu peux marcher selon l'esprit. Selon l'esprit, ça veut dire marcher par la puissance de l'Esprit qui t'amène à obéir à la parole de Dieu. C'est ça, marcher par l'Esprit. Ça n'enlève pas juste l'Esprit puis d'enlever la Bible. Pas du tout. La Bible nous a été donnée, l'Esprit nous a été donné pour qu'on soit capable d'obéir à la Bible. L'Esprit nous a été donné pour qu'on soit capable d'obéir à la Bible. Avant, on était des rebelles, c'était facile de désobéir. Mais là, on voulait changer de vie, on veut devenir des gens obéissants. On a besoin du Saint-Esprit pour mettre en pratique ce que Jésus nous demande. C'est pour ça qu'on ne tasse pas la Bible. On ne dit pas on marche par l'Esprit puis on laisse la Bible de côté. La Bible, c'est le guide, c'est la lumière, mais l'Esprit, c'est la puissance qui nous aide à la mettre en pratique. Fait que tu peux marcher selon l'Esprit, mais tu peux marcher aussi selon la chair. Ça, c'est ta manière de vivre depuis qu'on est au monde. On l'a appris bien facilement à marcher selon la chair. Puis il faut se débarrasser de cette dimension-là de notre vie. On a le pardon en venant à Jésus. On a l'Esprit pour nous accompagner, pour nous faire marcher dans l'Esprit. Mais là, il faut marcher par l'Esprit. Quand que Paul le dit aux chrétiens, marchez selon l'Esprit, c'est un ordre. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je vais peut-être le lire tantôt, mais l'idée, il nous le dit, marche par l'Esprit. Parce que si tu ne veux pas, ça veut dire qu'on est rebelle, ça veut dire qu'on ne veut pas, ça veut dire qu'on veut rester dans notre chair, ça veut dire qu'on ne veut pas changer. Mais on est-tu réellement repenti? S'il faut se le demander. Il nous dit dans la parole qu'il y a deux manières de vivre. Mais là, pour savoir si vous êtes dans la chair ou dans l'Esprit, il faut se poser la question. Qu'est-ce que vous affectionnez? Avoir de l'affection pour quelque chose, c'est avoir de l'intérêt, puis plus que ça, aimer. Avoir de l'affection, là, si j'ai de l'affection pour ma femme, je vais l'aimer, puis je vais vouloir l'entourer, je vais rechercher à la connaître, puis rechercher à lui faire plaisir, affectionner, c'est une attirance, puis à m'en occuper. Tu peux pas dire que tu l'affectionnes si tu as le dos tourné, puis tu t'en vas ailleurs, ou tu t'en vas envoyer d'autres femmes. Mais qu'est-ce qu'on affectionne? Réfléchissons. Est-ce qu'à chaque jour, j'affectionne Dieu? Je sens vraiment dans l'affection,
des choses d'en haut? Je suis vraiment dans l'affection d'être intéressé, d'être en amour avec sa parole, puis de vouloir la mettre en pratique. Je suis vraiment dans cet élan-là chaque jour? Ou je suis en élan avec les choses du monde, puis je pense même pas à Dieu, puis je pense pas à sa parole, puis je pense pas à vouloir le savoir? Moi, si je le sais pas, si je me suis jamais fait le point, Dieu sait tout, lui. Il nous voit aller, puis il voit son marche dans la chair ou dans l'esprit. On peut pas y faire de cachette. Nous, on se cache les yeux ou la tête dans le sable pour essayer de pas se voir. Qu'est-ce qu'on a affectionné cette semaine? On a-tu pris du temps à prier? On a-tu pris du temps à lire la Bible? On a-tu pris du temps à aller à l'Église? On a-tu pris du temps à s'approcher de Dieu, à confesser nos péchés, à vouloir avoir une vie qui est conforme avec la sienne, à ce qu'il nous demande? Ça, c'est de l'affection pour les choses d'en haut. Alors, regardez ce que ça dit dans Romains 8, les versets 5, 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, ils s'affectionnent aux choses de la chair. C'est simple. Si tu t'es un gars charnel, puis qui marche dans la chair, puis qui marche tout croche, puis qui n'est pas intéressé aux choses de Dieu, lui, tout ce qui est dans ce monde l'intéresse, puis il passe que son temps dans les choses du monde. Il affectionne les choses du monde, ses loisirs, ses hobbies, ses plaisirs, son travail, faire de l'argent, le confort, le luxe, les compétitions, les comparaisons, ou les convoitises, dans toutes les sortes. T'affectionnes ce qu'il y a dans le monde, si c'est ça qui t'a comme affection, mais tu vas courir là-dedans. Mais regardez l'autre. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, vivre selon l'esprit, c'est marcher selon l'esprit. On est en train de regarder la marche par l'esprit. Marcher selon l'esprit, mais tu vas t'affectionner aux choses de l'esprit. Tu vas avoir de l'affection, tu vas avoir un intérêt, tu vas avoir de l'amour pour le Saint-Esprit. Tu veux être rempli du Saint-Esprit. Tu veux tout ce qui vient du Saint-Esprit. Tu veux que le Saint-Esprit change ta vie. Tu veux marcher avec lui, tu veux pas l'offenser. Tu veux marcher selon la parole de Dieu, parce que ça fait partie de l'Esprit. La parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait écrire, là. Ça vient du Saint-Esprit, la parole de Dieu. Puis autant on affectionne, on a hâte d'arriver au l'autre bord, puis on n'est pas on n'a pas notre accent des choses de ce monde. Ça ne dit pas qu'on ne les utilise pas, mais notre affection est premièrement d'aimer Dieu. Notre affection, c'est de s'approcher de Dieu, puis de chercher Dieu, puis de vouloir toujours être en contact avec Dieu, puis d'écouter Dieu, puis de s'intéresser à ce que Dieu a écrit dans sa parole. Fait que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Regardez bien l'autre. L'affection de la chair, si tu aimes les choses de la chair, c'est la mort. 3e verset qui vient de condamner la marche de la chair. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Fait que si tu as de l'amour pour les choses de Dieu, tu vas chercher ça dans ta vie, tu vas être dans la paix, puis tu vas être heureux, puis tu vas être béni, puis Dieu va t'accompagner, puis tu vas avoir tout ce qui vient de Dieu comme promesse. Voyez-vous? Il faut comprendre, frères et sœurs, que si on marche selon la chair, on ne peut plaire à Dieu. Ça ne plaît pas du tout à Dieu. Puis quand Dieu il voit des chicanes, des querelles, des boudages entre chrétiens, puis tout ça, Dieu pleure. On est ses enfants. Pour lui, là, ce qui est le plus important, c'est pas l'univers qu'il a créé, c'est ceux qui ont été rachetés. C'est ça le plus important pour lui. Dieu aime chacune de ses brebis, puis il n'aime pas plus un qu'un autre. Il donne des dons différents à chacun selon sa volonté. Mais si moi, je me chicane avec l'autre, puis je boude, mais il dit ça, c'est un autre que Dieu aime. Il t'aime, mais il aime l'autre aussi. Puis il n'aime pas ça quand on chicane, puis qu'on a des querelles, puis qu'on marche selon la chair. Dieu, il a sans horreur ceux qui causent des divisions entre chrétiens. C'est écrit dans plusieurs passages, où ceux qui parlent en mal contre l'autre, ou ceux qui... Tu juges la loi quand Jacques dit, si tu critiques les autres chrétiens. Dans Romains 8, 7 et 8, parce que là, je continue dans le passage qu'on était, pour montrer comment Dieu n'aime pas ça, qu'on marche selon la chair. Il dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu.
Fait que si toute ton affection, c'est d'être charnel, puis de marcher des choses du monde d'une manière mondaine, puis de vivre dans le péché, t'es ennemi de Dieu. Dieu haït ça. Dieu veut pas voir ça. Il haït ça. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, cette vie-là, de marcher selon la chair. Puis elle ne peut même pas se soumettre. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Voyez-vous? Tout ça, là, c'est pour nous montrer comment c'est laid aux yeux de Dieu, les chrétiens qui marchent selon la chair. Mais Dieu veut nous apprendre, frères et sœurs, à rechercher les choses d'en haut, s'affectionner aux choses d'en haut, rester attaché aux choses d'en haut, marcher avec Dieu, marcher avec son esprit, marcher avec sa parole, puis vouloir changer de vie pour devenir comme Jésus, c'est le but qu'on devrait avoir pour le reste de notre vie. Toute leur vie, les chrétiens sont confrontés au combat entre la vie charnelle puis de revenir à la marche selon l'esprit. Parce que même n'importe quel chrétien sur la terre peut rejeter, tomber dans des choses charnelles. Le problème, c'est s'il reste là. Parce que Dieu a accompli son sacrifice qui nous permet que si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner, puis de nous purifier de toute iniquité. Il veut nous sortir de là. Si tu demeures dans sa parole, ça va t'affranchir. Tu vas devenir libre de ces péchés-là. Tu n'auras plus dans ta vie. Mais si tu tombes, tu demandes pardon, tu te relèves. Mais toute notre vie, on va être dans un combat. Tant qu'on va rester ici, puis il faut toujours veiller à ce qu'on reste dans l'amour, en affection avec les choses d'en haut. Parce que sinon, si on vient tiède ou froid face à Dieu, puis on est bouillant pour les choses du monde, on est refroidi, on va être charnel, puis on ne plaît pas à Dieu du tout. Puis c'est condamné par la parole. Dans Galates 5, 16 et 17, ça dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit. » C'est là que je vous disais tantôt, c'est un ordre. Le mot « marcher », là, c'est le mode impératif, c'est un ordre. C'est pas, vous avez le choix de marcher selon l'esprit ou pas. Si tu es un enfant de Dieu, tu as été né de nouveau, le Saint-Esprit dans ta vie, marche selon l'esprit. Puis tu n'accompliras pas les désirs de ta chair. Pourquoi? Parce que quand tu veux obéir, tu veux rechercher ce que le Saint-Esprit peut faire dans ta vie, tu lui demandes de l'aide, tu ne marcheras pas selon la chair. Tu es rentré dans la vie de l'Esprit, tu es accroché après lui, tu le tiens, tu aimes ça, tu veux rester là, puis tu confesses tes péchés, puis tu lui demandes de l'aide, puis tac, tac, un après l'autre, ta vie change, tu deviens libéré, tu deviens affranchi parce que c'est lui qui le fait. Mais reste accroché. Il dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, puis l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, puis ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça, c'est fort, là. C'est très fort, ce verset-là. Ça veut dire, si tu veux savoir si c'est marcher par l'esprit ou marcher selon la chair, si tu veux savoir la différence, c'est quoi que tu veux faire? Bon, mais je veux faire ça, mais ça, il dit afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ça veut dire que quand tu veux faire quelque chose, tu es en train de désirer quelque chose que toi, ton corps veut, puis c'est marcher selon la chair. C'est ça qu'il est en train de dire. Je te dis pas que choisir d'aller au McDo ou d'aller à Belle-Province, c'est pas... tu peux prendre des décisions. Tu n'es pas arrêté de dire que tu n'as plus le droit de prendre des décisions ou des choses que tu aimerais. Mais je parle au niveau des choses de péché, de désobéissance. La minute que tu penses à rechercher quelque chose que Dieu ne veut pas, tu es dans le péché. Tu es dans la désobéissance. Tu es en train de faire ce que Dieu ne veut pas. Tu marches selon la chair. Confesse-le, demande de l'aide au Seigneur pour t'en sortir. Dieu ne veut pas qu'on se livre à aucune désobéissance de sa parole. Oui, un amen. Parce que c'est ça, notre éternité est en jeu. C'est pas des farces. Jésus, là, il a été toute sa vie
à marcher selon l'Esprit. Si ça aurait laissé aller une fois à marcher selon la chair, il aurait eu besoin d'un sauveur. Il a toujours été dans l'idée à s'accrocher à son père, puis à demander à son père les directions, puis il demandait même quoi dire, puis quoi faire, quelle décision qu'il avait à prendre, choisir les 12. Mais il passait la nuit en prière, même pour choisir qui va choisir comme les 12 apôtres. Puis tout ce qu'il faisait était animé par « mon père me dit », puis « mon père veut », puis tu sais, il était connecté, puis il savait parce qu'il restait là. C'est ça notre chemin qu'on devrait prendre, nous aussi. Puis tout ce qui n'est pas de Dieu, on le lâche. Il faut prendre garde, en tant que chrétien, de ne pas nous laisser aller à la dérive et à vivre que de la façon humaine, comme qu'on faisait avant. Dans Philippiens 3, 18 et 19, l'apôtre Paul est en train de dire de quoi de pesant encore qu'il avait constaté qui se passait dans des églises. Paul, il dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, puis j'en parle maintenant encore en pleurant. Il en pleure de voir, constater qu'il y en a qui marchent en ennemis de la croix. Il parle à des chrétiens. Il dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu, pas Dieu, leur ventre. Faire ce qu'on aime. Oh, j'ai le goût d'aller à cette fille-là. Là, il s'en va, puis il s'en va. Puis, tu sais, tu vis dans le péché. Là. Parce que tu veux obéir à qui? Tu veux obéir à ton corps. Mais tu as pour Dieu ton ventre. C'est comme l'autre qui a la passion de ramasser de l'argent. Bien, ça, c'est Dieu, mammon. Si tu n'es pas en train de servir Dieu pour devenir comme Jésus, puis tu cours après le péché, puis tu as des passions qui t'emmènent dans des péchés, mais tu es en train de servir ton Dieu qui est ton ventre. Tu es en train de te servir toi plutôt que de servir Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Marcher charnellement, c'est de penser qu'aux choses de la terre. Ça veut dire, les choses que tu aurais pu affectionner, des choses de l'esprit, ils ne t'intéressent pas. Tu penses qu'aux choses de la terre. Ça veut dire, l'idée de prier, lire la Bible, aller à l'église, se sanctifier, chercher à s'accrocher au Seigneur pour changer de vie, ça, c'est les choses de l'esprit. Ça ne t'intéresse pas, tu veux juste te laisser aller puis profiter de tout ce qu'il y a d'ici. Quand il y en a, comme Paul il dit, Démos m'a abandonné par amour du siècle présent, mais c'est ça. Il était en amour avec des affaires qui l'ont attiré, puis il a lâché de servir le Seigneur puis s'en aller là-dedans. Puis il y en a d'autres qui disent, il parle de femmes, des veuves qui ont abandonné le Seigneur pour suivre Satan, que ça dit carrément dans le texte. L'idée, c'est que lui, il tente, l'ennemi tente, il essaye de t'attirer dans ce qui est dans tes points faibles pour que tu te lances dans le péché, pour que tu sois un transgresseur devant Dieu. Au début, tu peux demander pardon, mais à un moment donné, tu acceptes ton péché, puis tu veux rester dedans, tu te refroidis, puis tu es attiré que dans le péché. Mais si on est dans cette situation-là, il faut crier à Dieu pour s'en sortir, puis Dieu nous donne la victoire par son Saint-Esprit, parce que tout est accompli pour qu'on puisse s'en sortir. On peut sortir de n'importe quel péché. Il n'y a pas un péché que Dieu n'est pas capable de te délivrer. Mais si tu t'attends une délivrance parce que tu es dans le combat, puis tu demandes pardon, puis tu t'accroches au Seigneur, tu es encore dans le bon chemin. Mais lâche pas de t'accrocher. Jusqu'à quand tu vas t'accrocher? Jusqu'à temps que tu t'en sortes. Quand tu t'en sors, tu as la victoire. Puis c'est lui qui donne la victoire. Tu ne seras pas capable par toi, mais si tu n'es pas capable, demande de l'aide, puis c'est le Seigneur, c'est l'Esprit qui va le faire dans ta vie. Amen. Nous devons nous engager avec Dieu dans une lutte contre nos actions et réactions charnelles. Dans Colossiens 3,5, ça dit, excusez,
Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. On parlait tout à l'heure, ils ont pour Dieu leur ventre. Dans ce verset-là, ça dit c'est la cupidité aussi qui est une idolâtrie. La cupidité, c'est l'amour de l'argent ou l'amour des biens. Vouloir ramasser des biens, puis vivre que pour ramasser des biens. C'est de la cupidité, puis c'est une idolâtrie. C'est un autre Dieu que Dieu. Mais il dit, faites donc mourir les membres qui sont dans votre corps. Ça veut dire, tout ce qui t'attire, tu réalises que c'est pas de Dieu. Demande pardon, puis sors de là, parce que Dieu n'accepte pas ça, puis il approuve pas ça. Demande pardon, puis Dieu va te délivrer. On devrait prendre la décision de crucifier notre chair. Ça, c'est à nous de la faire, parce que Dieu nous avertit dans plein de passages un peu partout, mais il nous dit à nous de le faire. Dans Galates 5, 24, ça dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. » Ça veut dire que souvent on dit « Jésus a tout accompli, j'ai accepté Jésus, puis là, il m'a délivré de tous les effets de ma chair. » Mais là, c'est pas ça que ce verset-là, ça dit. Ça dit, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il y a une décision qui est prise de chaque personne chrétienne à vouloir changer. Comment est-ce que ça commence? La repentance. Quand on regrette vraiment qu'on est donné de pécher contre Dieu, là, on a assez fait, on a honte de nos péchés, puis on veut que ça change. Premièrement, on demande pardon, puis on demande de l'aide. C'est ça la repentance. Quand tu es dans ce chemin-là, c'est là que Dieu va faire un œuvre pour te changer. J'entends pas souvent des amen. Dieu va faire un œuvre pour te changer parce que tu veux changer. Tu vas crucifier ta chair. Tu décides de crucifier ta chair. Puis ça, c'est-tu juste quand tu te convertis? Pas du tout. Une semaine après, un mois plus tard, un an plus tard, 30 ans plus tard, tu as encore des choses à décider de crucifier. Tu réalises telle affaire dans ta vie, il faut que tu dis, Seigneur, j'accroche ça à la croix, je te demande de l'aide. Tu crucifies. C'est une manière de dire, tu veux t'en sortir. Tu vas crucifier ta chair, tu vas déclarer que c'est pas correct cette affaire-là, puis tu décides de la lâcher. Il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, par nous portant en vie. Ça, c'est les œuvres de la chair. Nous n'avons rien à gagner de vouloir continuer à marcher dans les péchés de notre chair. Les récompenses sont pour ceux qui marchent par le Saint-Esprit. Galates 6, 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. On a tout à gagner de vivre par l'Esprit. Le Saint-Esprit est toujours prêt à vouloir nous revêtir, à vouloir venir sur nous avec puissance, parce que c'est ça, revêtir. Quand on dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Mais se revêtir de la nouvelle nature ou se revêtir du Saint-Esprit, c'est toute la même affaire. On a tout à gagner de demander au Seigneur qu'engloutis-nous, prends-nous dans tes mains, viens nous changer. Dans Éphésiens 4, 24, ça dit « à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Voyez-vous jusqu'à où est-ce qu'on va? Justice et sainteté. Être des personnes justes et des personnes saintes. Mais ça, pour cela, il faut qu'on se revête de l'homme nouveau. On demande au Seigneur, viens me changer, pardonne-moi. Puis jusqu'à temps que tu t'en sortes. Nous avons un allié puissant qui peut et qui veut nous donner la victoire sur notre chair. En fin de compte, c'est le seul qui peut nous aider. C'est cet allié-là qui nous a été donné, c'est le Saint-Esprit. Regardez dans Romains 8, 12.
Il dit, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Ça parle à des chrétiens. Vous mourrez. Il fallait qu'ils soient vivants pour mourir. Tu peux pas vivre selon la chair puis demeurer à vivre selon la chair toute ta vie, même si tu es chrétien. Tu vas mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire, c'est plus que juste l'avoir reçu. Faut que tu marches par l'Esprit. Faut que tu sois conduit. C'est eux qui sont des fils de Dieu. Si quelqu'un l'accepte, puis reçoit l'Esprit, puis décide de s'en aller à vivre selon la chair, il va mourir. C'est de même. J'en ai dit plein de passages dans ce sens-là. On a tout à gagner de marcher par le Saint-Esprit. Je laisse avec un dernier verset. La puissance transformatrice du Saint-Esprit s'expérimente dans une marche par l'Esprit. Si tu veux vivre la puissance de Dieu, mais marche par l'Esprit. Attache-toi aux choses de l'Esprit. Cherche les choses de l'Esprit. Prie, mendie de l'aide, mendie du secours, confesse tes péchés. Puis tu vas vivre la puissance transformatrice de Dieu. Ta vie va changer. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va te changer. Puis tu vas devenir comme Jésus. Dans 2 Corinthiens 3,17, ça dit, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Si on veut être libéré là, de nos péchés, mais invitons le Saint-Esprit parce que c'est là où est l'Esprit du Seigneur que là est la liberté. Il y a juste lui qui peut nous rendre libres de nos péchés. Amen. Nous tous, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Vu que tu le cherches, tu le contemples, mais tu es transformé dans la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voyez-vous, tout se fait quand tu contemples le Seigneur. Tu es affectionné aux choses d'en haut. Là, le Saint-Esprit agit puis il change. Puis ça ne dépend pas de toi. Oui, ça dépend de toi parce que tu lui demandes, mais c'est lui qui t'emmène là. Puis toute la gloire va revenir à qui? À lui. Amen. On va faire une prière. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. On croit à ce que tu nous as écrit, Seigneur. Que tu veux qu'on marche par l'Esprit pour marcher dans la victoire. Seigneur, pour nous, c'est important de marcher dans la victoire. On s'affectionne aux choses d'en haut. On veut rechercher à marcher par ton Saint-Esprit. Je te demande pardon, Seigneur, toutes les fois qu'on marche selon la chair. Puis je te demande de nous montrer chaque jour, chaque péché. Lâche-nous pas, Seigneur, qu'on puisse te les confesser, puis qu'on puisse chercher de l'aide auprès de toi afin que l'Esprit nous rende complètement libres. Seigneur, merci de ce que tu vas faire dans nos vies. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen. Je veux juste faire un appel. Je crois que Dieu est ici, puis je crois qu'on est devant Dieu. Il nous donne le message, on dit Amen à une prière, mais je pense qu'il faut plus que ça, il faut que ça vienne de vous. Autant que ça, moi, il faut que ça vienne de moi, mais vous, il faut que ça vienne de vous. S'il y en a qui veulent présenter quelque chose au Seigneur, je ne vous demande pas de le confesser tout haut, je vous demande de vous avancer en avant, puis de vous attendre sur le Seigneur. Des fois, on a des choses dans nos vies qui sont là, puis qu'on traîne cela, là, puis on demande, des fois on ne demande pas, puis des fois on demande de l'aide, mais si on veut vraiment s'en sortir, il faut prendre un pas de foi, puis de mettre ça devant le Seigneur. Ceux qui veulent prendre un temps avec le Seigneur, avancez-vous en avant pour présenter cela au Seigneur. C'est pas devant moi-même on m'en allait là, mais c'est devant le Seigneur. Le Seigneur est ici, puis il veut prendre nos choses qu'on a à lui donner. Amen.